vendredi midi. Je suis tellement contente d'être avec vous pour cette première classe paillettes. C'est la toute première fois, en fait, qu'on fait ça. On s'est dit, ben pourquoi pas? Pourquoi ne pas? Puis vous allez voir, ça va vraiment avoir un lien avec ce que je vais vous enseigner aujourd'hui parce que tout est en tout. Et avoir une classe paillettes, ben c'est l'expression de qui je suis. C'est l'expression tout le temps de ce que je fais, de ce que je suis, de tout ce que mon être est, de contribution. Vous allez comprendre. Et on était, quand j'ai regardé la dernière fois, plus de 1070 inscrites. Donc, je salue aussi celles qui écoutent en rediffusion en ce moment. Celles qui vont peut-être reprendre ce live-là un peu plus tard. Et évidemment, je vous invite à télécharger parce que on vous a mis le lien. En fait, on a préparé un cahier d'exercices ici, la classe paillettes. Attendez un peu, j'essaie de faire un million d'affaires en même temps, puis ça ne fonctionne pas. Alors, le cahier d'exercices, parce que oui, je suis une enseignante, attention. Ici, on vous a mis le lien pour celles qui veulent le télécharger. Vous allez pouvoir prendre des notes, vous allez pouvoir revisiter vos notes aussi. Salut Christine, je vais prendre le temps de vous saluer. C'est quoi une classe paillette? En fait, je vais enseigner pendant à peu près 45 minutes, 1 heure de temps. Je vais enseigner certains trucs de la manifestation parce qu'il y a une expérience en fait dont je vais vous parler tout au long de cette masterclass-là, de cette classe paillette-là. Il y a une expérience qui est une formation intégrative pour encore mieux comprendre c'est quoi la manifestation. Vous allez voir, en fait, c'est pas apprendre à manifester, c'est pas de découvrir la manifestation, parce qu'en passant, vous êtes en train de manifester au moment même. Ça, c'est déjà dans vous. C'est juste qu'on n'a peut-être pas appris à bien la maîtriser ou bien en prendre conscience. Salut Dominique Tardif, salut Jen Morin, salut Nancy Laurent, salut Caroline, salut Stéphanie. Pour toutes celles qui vont partager, sachez que je ne sais pas si mon équipe va être contente, mais je vais le faire. Je vais faire tirer une expérience manifestation d'une valeur de 533 $. Donc, si jamais vous l'avez déjà fait, vous allez pouvoir transmettre vos codes à quelqu'un d'autre, mais vous devez partager, commenter tout au long de l'enseignement et je vais faire tirer ça à la toute fin du live. Donc, il faut évidemment rester aussi à la toute fin pour pouvoir réclamer votre masterclass valeur de 533 $. Les accès, on vous les donne. Parmi toutes celles qui vont partager, qui vont aussi commenter. Allô Michel, salut Chantal, je prends le temps de vous remercier, évidemment. Salut Nelly. Très, très heureuse, moi aussi, d'être avec vous dans cette masterclass-là. Salut Marianne, j'espère que tu vas bien. Allô Vicky. Et on a voulu le faire le plus simple possible. Donc, parfois, il y a des masterclass qui vont être faites sur Zoom, il va y avoir des espaces précis, puis on s'est dit non, nous, on le fait sur Facebook, le plus simple possible, que vous puissiez être là avec moi. Je vais prendre évidemment vos commentaires pendant tout le long, mais je vais être vraiment, vraiment occupée à enseigner. Et je veux sincèrement vous remercier d'être là parce que vous n'avez pas idée à quel point, lorsqu'on voit des gens qui sont inscrits, pour vrai, dans les coulisses de mon équipe, on se tenait au courant, OK, on est rendu à 300, on est rendu à 500, on est rendu à 1000, on est rendu à 1100 presque femmes inscrites. Et je peux sincèrement pas encore le croire. Moi, je suis une enseignante. Je suis vraiment une vraie enseignante. J'ai fait ça pendant 50 ans dans les écoles primaires. J'adorais enseigner. J'aime ça donner, j'aime ça recevoir, j'aime ça donner, j'aime ça recevoir, évidemment. Donc, dans une classe de 25, 26 enfants. Et depuis des années, en fait, que mon audience grandit. Là, on est actuellement 300 connectés. Puis ça me fait vraiment vibrer parce que c'est incroyable, en fait, de voir qu'il y a des gens qui acceptent de me suivre, qui acceptent d'être là, qui aussi prennent les enseignements, les intègrent et il y a des effets à ça. Puis tu vois, Cindy, au même moment où je le dis, Cindy Pombert qui a fait Régénération et qui là va vivre Manifestation. Puis quand on enseigne, quand on transmet des choses, c'est clair que ce qu'on aime et ce qu'on souhaite en fait, c'est que les gens se l'approprient et que ça fonctionne pour eux. Ils vendent à Champlain, mais qui vendent à Champlain. Donc, le contexte des classes paillettes, en fait, j'aurais pu faire un live pour vous annoncer tout simplement que l'expérience manifestation revient. Avec le lien, avec la page de vente, avec si vous avez envie, vous en faites partie. Si vous n'avez pas envie, c'est bien correct aussi, puis que je vous jase de cette façon-là. Mais ne pas enseigner revient à priver une partie de qui je suis. Je suis vraiment une enseignante et c'est tellement ce que j'aime. Je suis une musicienne. J'aime connecter avec vous avec la musique.
façon, on aimerait tout que tu sois notre prof d'école. Ben, c'est ça. J'ai une manifestation cette semaine de Peanut Hot Seat avec oh shit, j'ai hâte de voir, j'ai hâte que tu me dises ça. Salut Val Brochet, je pense que ça va te parler. Je pense vraiment que ça va te parler. J'avais dans mes souvenirs Facebook la toute première rencontre paillettes en personne. Donc, je vous rappelle que si vous voulez suivre la masterclass, vous pouvez tout simplement prendre des notes ou vous pouvez télécharger. Marissa m'accompagne cet après-midi dans les commentaires. Elle va pouvoir vous donner le lien. Vous ne le faites que le télécharger et vous l'avez déjà avec vous. Donc, je vais aussi vous donner un avant-goût de ce que c'est une expérience quand on travaille avec moi, quand on se fait enseigner, quand on a un partage d'énergie, les transformations qui peuvent exister aussi. Et pour moi, ça devenait hyper concret de le faire de façon masterclass. Donc, de le faire comme si je vous enseignais pendant la prochaine heure, que vous puissiez goûter à ça. Peut-être que vous n'avez jamais fait l'expérience, en fait, d'une classe, tout simplement une classe sur Internet. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude des formations en ligne. Peut-être que vous n'avez jamais été dans mes formations à moi. Il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, on est là pour connecter, je suis là pour vous transmettre le meilleur de ce que je peux. Et évidemment, c'est une partie de manifestation parce que manifestation, c'est une expérience de 3 jours et on ajoute cette année du contenu. Donc, il va y avoir un bonus, un module supplémentaire bonus et un question-réponse. T'avoir eu comme prof, hey, moi, j'ai encore des élèves qui travaillent avec moi en passant. Hein? Je dis ça, je dis rien. Il y a des élèves dans le temps qui sont devenus des paillettes. C'est extraordinaire. L'achat du bonus manifestation, yeah! Donc, je vais pouvoir évidemment vous donner le lien. On vous a déjà mis le lien de manifestation. Alors, si ça vous parle et que vous faites à la fin, Colin, je pense que j'ai envie de joindre l'expérience, j'ai envie de jouer encore plus avec ce pouvoir de manifestation-là. Bien, on va être là. On va être là. Donc, on va commencer en prenant une très grande inspiration. Parce que c'est important d'aller s'ancrer dans les prochaines minutes. Vous allez avoir beaucoup d'informations. Moi, l'important, c'est pas nécessairement que vous appreniez. En fait, c'est vraiment pas important que vous appreniez par cœur. C'est important que vous intégriez dans tout votre corps, que vous créez de l'espace. Vous pouvez même monter les bras vers le ciel en inspirant, en allant chercher loin, loin, loin. En expirant. Prenez l'espace encore plus. Bougez l'énergie, en haut, en bas, à gauche, à droite. Et ça, si on avait enseigné ça davantage aux enfants, s'ancrer avant de l'école, bouger pendant les enseignements, je pense que ça changerait complètement la façon d'apprendre des enfants. C'est mon opinion. Donc, l'expérience manifestation, si on avait déjà pris manifestation la dernière fois, est-ce un nouveau? Il va y avoir un bonus, en fait, Marie-Josée, que tu vas pouvoir te procurer. Donc, juste à nous écrire et on va pouvoir t'envoyer le lien pour ça. Si vous n'avez jamais fait l'expérience manifestation, on va commencer dès maintenant. Alors, manifestation et le processus de manifester. Manifester, en fait, c'est de prendre une idée, prendre un sentiment, une émotion, prendre un souhait, un désir, un rêve, le matérialiser dans le vrai espace. Parce que là, pour l'instant, il vit ici, ou il vit dans votre corps, mais il n'existe peut-être pas pour vrai. Le piano sur lequel je joue, c'est un piano qui existe dans ma tête depuis à peu près 30 ans. Que je le sais qu'un jour, je vais en avoir un, que je le sais qu'un jour, ça va exister, que je le sais qu'un jour, je vais avoir une maison qui va être assez grande pour que je puisse mettre un beau piano à queue et qu'il ait sa place. Donc, la manifestation, c'est ça. C'est de prendre quelque chose qui n'existe pas dans le monde réel et le rendre réel. Et il y a 5 points, en fait, qu'on va aborder. Puis évidemment, je n'aurai pas le temps de parler de tout ça aujourd'hui. Il y a la connaissance. Donc, la connaissance, c'est de connaître c'est quoi les règles du jeu. Parce que pour moi, c'est un jeu, la manifestation. Donc, les connaissances, il y a 7 lois spirituelles avec lesquelles moi, je joue beaucoup. Je dis spirituel, c'est un grand mot, mais il y a 7 lois qu'on peut observer avec lesquelles, lorsqu'on les comprend et lorsqu'on les ancre, il y a des transformations qui se font. Donc, la connaissance, et aujourd'hui, on va aller jouer avec ce point-là, qui va être une des lois que je vais vous enseigner, qui est la loi du dharma. Il y a la conscience, il y a l'attraction, l'action et la glorification. Ce sont les 5 étapes par lesquelles moi, je joue constamment. Connaissance, parfait, connaissance de soi, connaissance des lois, connaissance des règles du jeu, super, ça rouvre ma conscience, parfait, après ça, je me mets en mode attraction, après ça, je passe à l'action, puis après ça, j'honore, donc je suis dans la glorification. Mais je vais commencer en vous disant ceci. On attire ce que l'on est.
Je vous répète, on attire toujours ce que l'on est. Si je vous ai attiré aujourd'hui, c'est que vous êtes une partie de mon énergie. Vous avez une ouverture, vous avez une curiosité, vous avez peut-être un dynamisme, vous avez une volonté de plus grand, vous avez une envie, en fait, de rêver peut-être plus grand. Il y a peut-être une petite fille qui se cache à l'intérieur de vous, il y a peut-être une adolescente pleine d'espoir qui est là, puis il y a une femme qui a envie d'être pleinement présente. Donc, on attire ce que l'on est. En ce moment même, vous êtes en train de manifester parce qu'on crée à tous les jours de notre vie, toutes les minutes de notre vie, toutes les secondes de notre vie. Si je fais I'm gonna let it shine. Juste ça, je suis en train de créer quelque chose. Je suis en train de créer une connexion, je suis en train de créer un moment, je suis en train de créer une vibration. Donc, vous n'avez pas besoin d'une formation pour apprendre à manifester, parce que vous manifestez déjà. Par contre, on peut profiter des enseignements comme ça. Je n'ai pas manifesté la manche en passant. On peut profiter d'une formation comme ça, d'une expérience comme ça pour apprendre à bien manifester. Parce que de toute façon, vous le faites. Vous allez comprendre. Donc, ce que tu expérimentes en ce moment, et ça, c'est une phrase de François Lemay que je trouve tellement importante, ce que tu expérimentes dans ta vie, c'est l'équivalent de ta conscience. La conscience, c'est quoi? C'est les blocages, c'est les croyances qu'on peut avoir, c'est ce qui n'est pas guéri à l'intérieur, c'est nos aspirations, c'est notre clarté, c'est ce qu'on souhaite avoir. Donc, ce que moi j'expérimente, ça ne veut pas dire que c'est parce que je suis meilleure, ça ne veut pas dire que parce que je suis plus intelligente que vous. Moi, j'expérimente une vie abondante avec une magnifique maison, avec de magnifiques relations, avec un chum extraordinaire, avec des enfants extraordinaires, avec des tempêtes, avec des moments poches, avec des morceaux que je suis comme... J'ai des clientes hallucinantes en privé, en groupe, dans mes programmes paillettes. Mais ce que j'expérimente, c'est l'équivalent de ma conscience. J'ai débloqué des choses. J'ai recru certaines choses différemment. J'avais certaines croyances dans ma vie avant qui maintenant ne sont plus du tout les mêmes. Pour moi, c'est maintenant une normalité. Attention, là, je vais peser mes mots, mais c'est une normalité d'avoir un chiffre d'affaires d'1 million. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir un chiffre d'affaires. En fait, encore aujourd'hui, je suis comme « Wow, je fais ça et plus ». Et il y a quelques années, c'était complètement impossible pour moi. Donc, j'ai changé mes croyances, ce qui fait que maintenant, j'expérimente l'équivalent de ma conscience. J'ai pris le temps de guérir des choses, ce qui fait que je réagis beaucoup moins à l'injustice. Je réagis encore, mais je réagis beaucoup moins. Je réagis beaucoup moins au rejet, je réagis beaucoup moins aux commentaires négatifs, aux moqueries qu'il peut avoir. Donc, moins je réagis, plus je suis capable d'aller jouer dans des possibilités qui sont beaucoup plus grandes. Si j'ai moins peur du jugement des autres, j'ai pas peur de m'exposer devant vous à 425 personnes. C'est pas une peur que j'ai. Continuez de partager. À la toute fin, je fais tirer une expérience d'une valeur de 533 $. Donc, en ce moment, vous attirez de toute façon qui vous êtes. Ce que vous expérimentez dans votre vie, c'est l'équivalent de votre conscience. Évidemment qu'on ne réglera pas les blocages, les croyances, puis tout ce qu'il y a à guérir en un après-midi, OK? C'est le travail d'une vie. Puis dans l'expérience manifestation, dans le fond, c'est 5 jours pratiquement d'enseignement, donc c'est clair que là, on va encore plus jouer dans cette talle-là. La manifestation, belle femme, vous le faites déjà. Vous manifestez déjà. Vous êtes en train de créer. C'est de devenir davantage consciente de l'énergie, des pensées, des idées et les amener dans le monde physique. Donc, je vous le répète, ce n'est pas d'apprendre à manifester l'expérience manifestation puis ce qu'on est en train de faire. C'est de concrètement désapprendre certains trucs et apprendre à bien le faire. Donc, ça va être consciente, en fait. Moi, je le vois vraiment maintenant comme ça, c'est un jeu. Hein? Je joue constamment avec l'univers, je parle à l'univers. Je vous ai attiré aujourd'hui, là, c'est parce que j'ai parlé souvent avec l'univers. Je vais expérimenter certains trucs, mais c'est vraiment ce jeu-là, puis c'est d'être consciente que ça devienne pratiquement un mode de vie. Que ça devienne d'une facilité et un réflexe. Ah tiens, j'ai attiré quelque chose aujourd'hui, je pense que j'étais dans cette énergie-là, c'est pour ça. Et peut-être qu'en ce moment-là, vous avez attiré des choses dans votre vie, il se passe des tempêtes. Rappelez-vous, c'est pas aujourd'hui, là, c'est il y a quelques jours.
c'est il y a quelques semaines, c'est il y a quelques mois, c'est il y a quelques années peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie qui fait que vous le traînez, et aujourd'hui, il y a encore, je vais dire des conséquences, mais moi, je pense que tout est dans tout, puis tout est toujours parfait, c'est OK. Ce qui est le fun, c'est que là, on peut bâtir le futur. On peut manifester le futur. Encore plus. Donc, la magie, en fait, la manifestation, parce que j'ai vu beaucoup de trucs, il n'y a rien de magique, il faut travailler fort, il faut faire des efforts, tout ça est oui, parfaitement normal. La magie, c'est d'en prendre conscience. Moi, j'y crois à la magie. Vraiment, là. Parce que tout ce que je vois, plein de femmes qui transforment leur vie, c'est de la magie. C'est pas la magie comme on pense, qu'on change de cheveux, de couleur maintenant, tout de suite. Non, non, c'est pas ça. La magie, c'est d'en prendre conscience. Cathy, j'ai réécouté Manifestation dans mon aller-retour Montréal-Shawi. Je suis crinquée. J'adore ça. Tout est dans tout. Tellement. Hein, Marie-Pierre? J'espère que tu pleureras pas, là. Pleure pas. Donc, comprenez que vous êtes en ce moment même le point d'attraction. Et là, on le voit, puis là, je vous le dis, puis j'ai des frissons, là. On ne le voit pas actuellement, mais il y a en ce moment des vibrations autour de moi qui sont imperceptibles à l'œil nu. Et ça, en passant, là, c'est scientifique. Tout est énergie. Mon verre, c'est de l'énergie qui est condensée, donc des atomes qui sont condensés, qui fait quelque chose de tangible. Lorsqu'on voit les choses, ça veut dire que l'énergie est assez basse fréquence. C'est vraiment tellement condensé qu'on est capable de le voir. Vous êtes capable de voir, je suis énergie aussi. Ce qu'on ne peut pas voir, donc ce qui est très, 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 très haute fréquence, on ne peut pas le voir. Quand quelqu'un rentre dans une pièce et automatiquement, on est comme attiré vers cette personne-là ou au contraire, on fait « non, je la file pas ». Puis des fois, c'est au-delà du jugement, là. C'est vraiment qu'il y a quelque chose autour de vous qui fait en sorte que vous attirez ou la personne autour de vous attire ou répulse les gens. Vous êtes le point d'attraction de tout. Tout ce qui présente... En ce moment, là, je suis la grande responsable de vous, de ce que vous... Pas de vous, parce que je ne suis pas responsable de vous, mais de votre présence. Évidemment qu'il y a eu des actions de mon équipe, une chance qu'elles sont là, mais si je ne suis pas là, ils n'ont pas de ligne directrice, ils n'ont pas d'action à faire, donc c'est moi qui est à la source de ça. Si je ne suis pas dans une bonne énergie, puis je dis « OK, on va lancer manifestation », lançons-le. Ça ne me tente pas vraiment, là, mais faisons-le. Je vous garantis qu'il n'y a pas 449 personnes en ce moment. Il n'y en a pas. C'est impossible. Je suis le point d'attraction, je suis le centre d'attraction, d'où l'importance de se connaître tellement, de savoir, quand je suis dans ce mode-là, je me sens puissante. Quand je suis dans ce mode-là, ça me fait moins de bien. Quand je ne suis pas régénérée, quand je ne suis pas reposée, quand je ne suis pas dans ma meilleure forme, quand je ne prends pas soin de moi, après ça, on se demande pourquoi est-ce qu'on attire autour de nous des trucs qui sont, je vais dire, moins profitables pour nous. Donc, si je suis le centre d'attraction de tout, ça veut donc dire que je dois prendre aussi la responsabilité de tout. On ne serait pas là, exactement. Exactement. Il va falloir que je t'écoute en rediffusion, il n'y a aucun problème. Si vous êtes ici avec moi, donc vous êtes là pour... si tu me parles, si je te parle, énergie positive et ondes positives, puis vous allez comprendre. Est-ce que dans la manifestation, on voit pourquoi on a peur d'être magique et d'ouvrir toutes les possibilités? Effectivement. Donc, je suis en train on va amorcer le premier point d'enseignement qui est la loi du Dharma. La loi du Dharma, c'est le but de la vie et ça vient faire une corrélation avec le point d'attraction. On va en voir 7 dans manifestation. Aujourd'hui, on en voit simplement une, qui est la loi du Dharma. Et déjà, si vous commencez à prendre conscience de ça et que vous n'achetez pas manifestation, commencez déjà au moins à intégrer ça. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous viendrez nous rejoindre. Je vais en parler abondamment tantôt. Donc, j'ai repensé en fait ma façon de venir me présenter en live lorsqu'il y a un lancement d'expérience, entre autres pour appliquer la loi du Dharma. Plus je suis moi, le vrai moi, là, plus j'attire à moi. Il y a longtemps, quand j'enseignais à mes élèves, je leur disais toujours, tu n'as pas le droit de priver les gens de ta lumière. Tu n'as pas le droit de priver les gens de ton talent. Imagine si je ne t'entendais pas chanter, je manque quelque chose d'incroyable sur toi.
Pendant longtemps, on s'associe en fait à des rôles. Donc, on est une mère, on est une docteure. Allô, docteur Brochu? On est infirmière, on est l'épouse de. Juste une chose fait en sorte qu'on devient moins attractive, moins magnétique, parce qu'on est tout ça. Peut-être que vous êtes ici, parce que vous aimez déjà mes enseignements. Peut-être que vous êtes ici parce que vous avez aimé la créativité de nos stories. Donc, la créativité, je suis une créative. Mon équipe est créative. Peut-être que vous êtes ici parce que vous m'avez déjà entendu chanter un jour ou jouer du piano. Peut-être que vous êtes ici parce que vous adorez mes enseignements. Peut-être que vous êtes ici parce que vous aimez la couleur. Peut-être que vous êtes ici parce que vous rêvez grand. Je ne le sais pas, en fait, pourquoi vous êtes ici. Par contre, ce que je sais, c'est que plus j'expose à moi, parce que je m'ennuie, salut Jannick Annuel! Plus je suis moi dans toutes les palettes de couleurs, plus j'ose exprimer mes talents, plus j'ose parler. Ça ne veut pas dire d'être complètement extraverti. Parce que si vous ne l'êtes pas, ça ne donne absolument rien de le faire. Mais de ne pas priver les gens de votre lumière, de ne pas priver les gens de vos talents. Donc, comment on fait, en fait, pour la loi du Dharma? Et dans votre document, vous avez ceci. La loi du Dharma, c'est le but de la vie. Moi, je sais que je suis ici, et je le sais depuis longtemps, pour expérimenter, pour créer. Ce qui me fait profondément vibrer, c'est la musique, c'est être sur scène, c'est enseigner, c'est reconnecter avec ma petite fille. Donc, je pense que je suis ici pour inspirer, oui, pour contribuer, pour vivre même mes difficultés, je vais dire pratiquement publiquement, pour que ça ait ensuite un impact sur les autres. Et je le pense sincèrement. Et la loi du Dharma, c'est vos passions, votre talent et votre profession, mais votre profession, attention, ce n'est pas simplement une profession pour toute votre vie. Moi, j'ai été enseignante, j'ai été productrice, évidemment, je suis entrepreneur, là, je pense que ça, c'est ce qui englobe tout ça. J'ai été journaliste, j'ai été dans les communications, et aujourd'hui, comme c'est drôle, tout est réuni. Donc, le but de votre vie, c'est vos passions, vos talents, votre profession, ce que vous aimez, votre mission. Moi, en ce moment, là, je suis connectée 100% à ma mission. Plus il y a de femmes qui se connectent à ça, plus je vibre. Ce que le monde a besoin. À tous les jours, puis on va en parler dans quelques minutes, à tous les jours, il y a une question que je me pose, c'est comment je peux contribuer aujourd'hui. Je n'ai pas la prétention de savoir ce que le monde a besoin, mais en observant, je pense que les gens ont besoin de positif, je pense que les gens ont besoin de croire à la magie. Parfait, je vais y répondre, parce que moi, j'adore ça. Et ce que tu peux... la vocation. Ma vocation, pour moi, ça a toujours été l'enseignement. Je suis convaincue de ça. C'est ce qui est le plus facile et ce dont on s'éloigne trop souvent. On va y revenir. Et ce qu'on peut même monétiser, de par nos talents, de par notre passion, tout ça fait partie de la loi du Dharma. Plus vous vous rapprochez de ça, donc de ce noyau-là qui est le Dharma, plus ça devient magnétique et que vous êtes capable de manifester ce que vous souhaitez. Moi, j'ai souvent manifesté d'être, je vais dire connue, OK? Quand j'étais petite, là. Donc, d'être une vedette, d'être sur des scènes, de chanter, de danser, de partir avec ma petite valise à l'aéroport et de faire des spectacles dans différentes villes du monde. Si je ne montre pas mon talent de chant, si je ne montre pas mon talent de pianiste, si je ne pratique pas, que je ne contribue pas en fait à ma propre réussite musicale, si je nomme pas que je vais être conférencière, si je ne me montre pas telle que je suis en ce moment à vous, si je ne fais pas les premières actions, je ne suis pas une conférencière internationale qui peut prendre sa petite valise et marcher tout au long de sa vie dans des aéroports et dans des salles de spectacle. J'ai manifesté ce rêve-là. Pourquoi? Parce que j'ai osé le nommer, mais parce que j'ai montré ce que je suis et le but de ma vie. Le but de ma vie, c'est quoi? C'est ça. C'est ce que je suis en train de faire. Il y a 434 personnes, ça joue depuis tantôt, 434, on a monté jusqu'à 460. Continuez de partager d'ailleurs. Si ça monte en ce moment, c'est l'expansion, c'est l'équivalent de ma conscience. Je crois sincèrement que je suis capable d'aider
et d'empuissancer des femmes encore plus. Donc, lorsqu'on est dans la loi du Dharma, puis je vous rappelle que ça, c'est une des 7 lois que j'enseigne dans Manifestation. Donc, une des 7, il y en a 6 autres. Là, on prend le temps vraiment d'en ancrer une très, très profondément pour que vous puissiez partir avec ça. Moi, j'ai vu 444. Quand on exprime son talent pour contribuer et servir. Moi, j'ai exprimé mon talent pour contribuer et servir dans le cadre de mon école de musique, donc ma première entreprise. Je me suis dit, OK, pour payer mes études, au départ, c'était ça parce que j'ai pas tant de conscience comme aujourd'hui. Mais au départ, c'était pour payer mes études. J'ai un talent en chant, j'ai un talent en piano. Tiens, je vais enseigner le chant et le piano. Parfait. Et à un moment donné, c'est devenu tellement viscéral parce que je me disais, ce talent-là va pouvoir aider plein d'enfants. Puis le but, en fait, c'était oui de payer mes études, mais c'est devenu comment je peux rendre le plus d'enfants possible heureux par la musique. J'avais 15 élèves. Dans mes plus fortes années, j'avais 350 élèves. Mais mes plus fortes années, c'est à partir de l'année 3 jusqu'à 15. J'ai jamais vraiment baissé en bas de ça. À ce moment-là, donc je vis l'expérience qui est l'équivalent de ma conscience, je ne peux pas vraiment voir et croire que c'est possible d'avoir plus d'élèves que ça. Parce que je suis à Shawinigan, dans 2 petites écoles, j'ai comme 2 divisions de cette école-là, c'est impossible d'aller plus que ça. Donc, j'ai pas eu plus que ça. Quand j'ai ouvert Payette Inc., j'ai fait « Oh mon Dieu, là, je vais être sur Internet. Ah, il n'y a plus de limite. » OK, allons-y. 2000, 5000, 10 000, combien qu'on peut avoir de clientes? Évidemment, c'est un travail. Cette année, j'ai eu 1070 clientes dans Payette Inc. Et j'ai vécu, en fait, l'expérience de l'équivalent de ma conscience. Je ne sais pas encore si je suis capable d'avoir 2000 clientes ou 5000 clientes. Est-ce que vous comprenez bien ce que je vous enseigne en ce moment? Donc, comment exprimer son talent encore plus pour être encore plus attractive? On peut aussi se demander comment ce talent-là, cette passion-là, cette vocation-là que j'ai, comment je peux la mettre au service des autres? Comment je peux contribuer? Aujourd'hui, c'est une classe paillette gratuite. Si vous achetez à la fin, tant mieux. Si vous n'achetez pas, c'est OK. Moi, en ce moment, ce que je fais, puis ce que j'ai décidé dans les derniers jours, c'est comment je peux contribuer. À ce que des femmes, en ce moment, comprennent, mais tabarouette, qu'est-ce que je pourrais bien créer? Parce que j'ai juste une vie à vivre. Qu'est-ce que je pourrais créer qui serait extraordinaire? Alors, comment je peux rendre le monde meilleur et tout ça avec détachement? Je donne, je reçois, je donne, je reçois, je donne, je reçois. Dans la loi du Dharma, donc c'est vraiment d'être focus sur ses talents, sur ses passions, sur ce qui nous fait vibrer, sur ce qui peut contribuer, les exposer, en se demandant comment je peux rendre le monde meilleur et l'appliquer tous les jours avec détachement. Aujourd'hui, s'il y avait une personne, j'étais correct avec ça. S'il n'y avait pas de personne, j'étais correct avec ça. S'il y avait 1000 personnes, j'étais correct avec ça. J'ai célébré chacune des étapes, mais je donne. Et en ce moment, je reçois, je les vois vos commentaires passer. Je donne, je reçois, je donne, je reçois, dans la joie et dans le plaisir, tout le temps. On n'est pas ici pour se faire personne. Manifester, c'est un jeu. C'est un jeu qui est tellement gratifiant parce que tout ce que tu imagines devient réel. Et je vous raconte un peu cette histoire-là, donc j'espère que vous avez pris des notes jusqu'à maintenant. Mettons qu'on y va avant que je vous raconte l'histoire, là. Comment on fait pour appliquer et intégrer la loi du Dharma? On se questionne. C'est quoi, moi, mes passions? Qu'est-ce qui me met des étoiles dans les yeux? Moi, si tu me dis, on va monter un meuble Ikea, puis je sais qu'il y en a que c'est ça leur passion. Moi, tu me dis ça, là, les yeux m'éteignent. Je fais quoi? Non. Je ne montrerai pas de meubles Ikea, ça ne me tente pas en tout. Ce n'est pas un talent, ce n'est pas une passion, ce n'est pas une vocation. Mais je me connais assez pour faire, ben non. Jouer du piano, automatiquement, ça me met dans un état qui est complètement autre. Mais je m'arrête souvent. Et quand je vous disais tantôt, une passion, un talent, une vocation, c'est ce qu'on s'éloigne le plus. C'est ce qui est le plus facile. J'ai toujours joué du piano, j'ai toujours chanté, mais je me suis souvent dit en devenant adulte, je ne peux pas faire ça de ma vie. Pourquoi pas? C'est trop facile. Bien, c'est justement, c'est là ton chemin. Donc, on se questionne. Quels sont mes talents? Quelles sont mes passions? Quelle est ma vocation? C'est quoi le but de ma vie? Moi, le but de ma vie, je sais que c'est ça. Avant, c'était de partager à des ados. Maintenant, c'est de partager à des femmes. Dans le fond, c'est de partager. Ensuite, ces talents-là, ces passions-là, comment est-ce que je peux contribuer?
Comment est-ce que je peux rendre le monde meilleur? Et joie, plaisir. Est-ce que je le fais dans la joie et le plaisir? Une passion, je peux t'en jouer du piano, regarde bien. C'est les mêmes notes que ça. Ce que je viens de vous faire, comparativement à l'autre, il y a de l'intention. Il y a un désir de contribution. Il y a des frissons qui apparaissent. Il y a une joie, il y a un plaisir, il y a un détachement et il y a une pratique aussi. Je ne suis pas arrivée à ça du jour au lendemain. Ça fait des années que je joue du piano. C'est une curiosité au départ, 4 ans environ, curiosité qui devient une passion, qui devient un talent, qui devient une vocation. Et c'est la même danse avec l'univers, avec ce jeu-là de manifester. On manifeste une petite chose, OK, je commence à l'avoir tranquillement. Mais on a une connaissance, exactement comme dans le document, ce que je vous montrais tantôt. Donc, on a parlé de la loi du Dharma, mais il y a la connaissance de soi, la connaissance des règles du jeu. Il y a ensuite la conscience, donc de prendre de plus en plus conscience. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que vous repartiez avec, OK, je vais essayer d'être consciente. Et quand je suis dans cette émotion-là, il ne faut pas que je m'étonne après de ce que j'attire. Et quand je suis dans mon sentiment de victime, il ne faut pas que je m'étonne après de ce que j'attire. Donc, d'avoir cette conscience-là. Ensuite, d'être en mode attraction, action et glorification. Donc, aujourd'hui, on se concentre sur un morceau de connaissance. Je vous le dis, manifestation, c'est bien long. Il y a beaucoup de stock, donc on se concentre aujourd'hui sur un volet de connaissance. Et l'attraction, on va y aller un petit peu. On va aller jouer là. Tantôt, je vous ai dit que vous êtes le point central de l'attraction. On est 452. Me permettez-vous ça? Merci en passant d'être là. Et je vous répète, pour celles qui viennent de joindre à nous, tous ceux et celles qui partagent et qui commentent, en fait, je vais faire tirer une expérience manifestation d'une valeur de 533 $. Comment ne pas se laisser interférer par les autres autour qui se mêlent de nos affaires? On se sort de notre sentiment de victimisation. C'est pas les autres qui vont arrêter. C'est pas les autres qui vont nous valider. C'est pas les autres qui vont nous dire que c'est des bonnes idées. C'est pas les autres qui vont nous dire qu'on est extraordinaire ou qu'on n'est pas extraordinaire. C'est notre responsabilité à nous. Comment on fait? On arrête. On solidifie. On apprend à faire abstraction. C'est ma vie. C'est ma création. Tout ça ici, là, c'est ma création. Il y a de la couleur là, il y a de la couleur là, il y a un piano à queue là, il y a un divan extraordinaire là, il y a une vue incroyable. Si j'avais écouté tous les gens qui m'avaient dit « Franchement, ça ne marchera jamais, t'es qui toi pour penser ça? » Je ne suis pas ici. J'ai pris ma responsabilité. Ça ne veut pas dire que ça ne me touche pas, ça ne veut pas dire que ça me fait pas mal. Ma responsabilité à moi, je sais qui je suis. Et je suis consciente que ce n'est pas tout le monde qui peut aimer. C'est correct. Je ne suis pas ici pour tout le monde. Je suis ici pour les 452, ça joue, hein, qui ont envie d'être avec moi, qui sont attirés, justement, ça m'emmène là, attention, qui sont attirés par moi. Parce que je vous rappelle qu'on a fait un document gratuit pour celles qui viennent de se joindre à nous pour pouvoir continuer vos enseignements. Donc, 3e page, je me sens vraiment comme quand j'étais enseignante. Attention, alors, je te demande de sortir ton duotang page jaune.
page jaune. Ton zodiaque jaune, page 3, excuse-moi. Ici. L'attraction, ce n'est pas quelque chose là-bas que je veux attirer. Donc, puis vous le voyez avec le cercle. Le cercle est là-bas. C'est ça que je veux. Je vais l'attirer. En fait, non, c'est pas vrai. Je vais courir après. Je vais courir, donc je vais courir après la validation des autres. Je vais vraiment là, tout faire pour que les autres, là, puis là, je vais marcher, puis je vais courir, puis je vais tout faire pour qu'ils m'aiment. Non, ça ne marche pas, ça. On ne court pas. On ne chasse pas. On attire à nous. C'est une toute autre posture. Si je suis constamment en train de je veux, énergie de manque, vous allez attirer quoi et manifester quoi? Énergie de manque. Le manque, tout simplement. Je veux ça, 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 gars, si je veux. Je veux. Qu'est-ce que tu chasses? Après quoi tu cours? C'est pas la boule là-bas. C'est toi la boule d'énergie qui attire à toi les opportunités. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'action, parce qu'évidemment, il y a quand même beaucoup d'actions aussi à faire, mais les actions vont être faites de façon intentionnelle. Les actions vont être faites de façon alignée. Mais c'est moi en ce moment. Je n'ai pas couru après vous autres en passant. Je ne sais même pas où est-ce que vous habitez. Je ne sais même pas qui vous êtes. Je vois vos noms. Je ne sais pas où vous habitez, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas c'est quoi votre famille, je ne sais pas c'est quoi votre background. Moi, j'ai mis des choses dans les médias sociaux, attractives, qui étaient mystérieuses. Et j'ai branché mon énergie sur la contribution, sur mon talent d'enseignement, sur ce que j'avais envie de livrer, le pourquoi est-ce que je le fais. Moi, s'il y a 1 million de femmes un jour qui parlent de manifestation, qui parlent de leur vie de rêve, qui parlent qu'elles sont exactement là où elles ont toujours souhaité être, Alléluia. Mais je ne courrai pas après vous. Si vous achetez Manifestation, je vais être tellement heureuse. Et si vous ne l'achetez pas, je n'irai pas vous écrire en privé. Allô, as-tu vu Manifestation? Veux-tu l'acheter? Regarde, le lien est ici. Si tu as envie de t'en venir dans ma bulle, tu t'en viens dans ma bulle, dans cette énergie-là. Donc, qu'est-ce que je chasse et après quoi je cours? Est-ce que je cours après un chum? Est-ce que je cours après la carrière de mes rêves? Est-ce que je cours après l'abondance? Est-ce que je cours après des amitiés? Est-ce que je cours après une relation extraordinaire? Après quoi tu cours? Qu'est-ce que toi tu peux être? N'oubliez pas, vous êtes ce que vous attirez. Vous êtes ce que vous attirez. Vous attirez ce que vous êtes. De même. Qui suis moi? Moi, je ne cours pas après personne. J'ai déjà couru, pardon, bien longtemps. Qui je suis? Je suis énergique, je suis créative, je suis empathique, je suis bienveillante, je suis généreuse. Venez-vous-en. Mon énergie à moi. Go! Venez-vous-en. Mon Dieu, que t'es pertinente. Ben merci, je suis pertinente. Hein, tu vois? Alors, l'énergie précède toujours la forme. Dès que tu parles de l'expérience, le nombre augmente. J'ai vu ça. Alors, regardez bien. L'énergie précède toujours la forme. Alors, je vais y aller comme ça. Ma maison ici, on s'entend que c'est la forme. OK? Il y a une maison qui existait. Donc, j'ai acheté une maison il y a 2 ans, une maison incroyable. Ça existe. Avant que moi, je sois prête pour cette maison-là, j'ai dû travailler mes croyances, j'ai dû travailler mes blocages, j'ai dû imaginer ce que je voulais, j'ai dû ressentir ce que je voulais. Donc, énergie. Je ne pouvais pas acheter la maison il y a 5 ans, je ne pouvais pas acheter la maison il y a 3 ans, je ne pouvais pas acheter la maison il y a 2 ans et demi parce que je n'étais pas encore alignée à ça. Donc, l'énergie précède toujours la forme. Vos pensées, vos sentiments, votre vibration qui ensuite, on va diriger vers la forme. Donc, c'est comme si, je reprends le point d'attraction, là, je suis le point d'attraction, donc il y a une vibration, il y a des pensées, il y a des émotions, il y a des ressentis. Oh mon Dieu, j'aimerais avoir une immense maison sur le bord du fleuve qui va être lumineuse, qui va être colorée, qui va...
Elle existe. OK, elle existe, mais si je ne suis pas prête, ça ne marchera pas. Je vais travailler mes croyances, je vais travailler mes sentiments, je vais travailler ma vibration pour qu'elle devienne complètement alignée. Si je vais visiter la maison avec une peur en faisant « Oh mon Dieu, je ne sais pas comment je vais faire pour l'acheter. » Non, ça ne fonctionne pas. Si j'arrive par contre sur le terrain en faisant « Oh mon Dieu, OK. Wow. » Et là, la tête va parler et elle va dire « Non, ça ne marchera pas. » Non, 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 on ne va pas jouer là, pas pour l'instant. On ne fait que précéder la forme. Par la suite, il y aura des actions. Par la suite, il va y avoir un plan. Par la suite, tout ça est vrai. Mais je suis ici et non pas là. Je suis pas dans le manque. J'en avais une maison. Je suis pas dans le « il faut vraiment ». J'ai un toit sur la tête. Il faut que ça devienne un point attractif et que je sois le point central. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que ça vibre pour vous en ce moment? Parce que je vais avoir des histoires à vous raconter d'ailleurs à ce sujet-là. Moi, ces moments-là de l'énergie qui précède la forme, du « oh mon Dieu », je les appelle les bulles de champagne. Quand je chante, ça c'est pour celles qui ont déjà fait manifestation, vous savez exactement de quoi je parle. En dedans, là, ça fait un tout s'active. Il y a 3 points, en fait, où ils peuvent s'activer. C'est un peu la gorge nouée de larmes, tu sais, de « oh mon Dieu, je ne peux pas croire que ça pourrait arriver ». Il y a ça. Au niveau du cœur, le cœur qui s'emballe. Moi, c'est vraiment au niveau des papillons. Et ce sentiment-là, j'essaie le plus possible de l'activer le plus souvent possible. Je me mets dans des environnements favorables. Je me mets dans des environnements qui font comme « oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ». J'attire. Je chasse pas, j'attire. Puis quand ça va arriver, je sais pas. Ça va arriver à un moment donné. Donc, la connaissance, conscience, attraction, action, glorification. Les 5 points. Les cinq, je vais dire, étapes, fondations pour bien manifester. Parce que je vous le répète, vous êtes manifestation. Vous manifestez en ce moment. Vous êtes en train de le faire, là. C'est juste qu'on n'en a pas conscience. C'est juste que parfois, on ne sait pas comment bien le faire. Une fois que tu te rends visible, l'invitation arrive et ensuite, la manifestation est possible. Exact. Avant de terminer avec le dernier point d'enseignement, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée pas plus tard qu'avant-hier. Manifestation, en fait, on vous a mis le lien. Je sais que Marissa l'a épinglé. Pourquoi est-ce qu'on rejoint une expérience comme manifestation? C'est quoi, premièrement, une expérience dans notre monde? Nous, il faut savoir que chez Paillettes Inc., on a une cohorte qui dure 1 an. Donc, on a des paillettes qui sont là pendant 1 an, qui sont des entrepreneurs, qui sont des femmes qui ne sont pas nécessairement entrepreneurs. Je vous dirais que le point central de Paillettes, c'est des femmes qui veulent se rappeler à tous les jours qu'elles sont nées pour briller en ayant plein de possibilités. On travaille le courage, la puissance de la femme, on travaille sa posture, on travaille les connaissances entrepreneuriales, les connaissances de la vie en général. On travaille avec plein d'experts et cette année, on a décidé de faire des expériences dans lesquelles on peut ouvrir une porte, une possibilité qui nous parle comme celle-ci. Manifestation a été créée pour justement aider le plus de femmes à comprendre. Ce n'est pas magique. Ce qui est magique, c'est lorsqu'on en prend conscience. Donc, l'expérience a été tournée en juin l'année passée. C'est 3 jours d'enseignement d'environ 1h30. Alors, c'est 4 heures, je vais vous dire presque 5 heures avec un document de 75 pages, donc un cahier d'exercice de 75 pages qui vous est offert. Et là, on ajoute. Donc, il va y avoir les 3 modules de l'année passée dans lesquels on parle de la connaissance, dans lesquels on parle de la conscience, l'attraction, action et glorification. Il y a des exercices qui sont très précis. On travaille, là. C'est comme si on venait à l'école, mais c'est en présentiel, en virtuel, évidemment, tout le long. Et là, on ajoute 2 bonus. Donc, on ajoute un module supplémentaire que je vais livrer, qui est comment tirer les relations de ses rêves. En juin 2021, je n'avais pas manifesté encore la relation de mes rêves avec un homme, qui est mon chum, mais j'ai compris et j'ai fait des exercices ultra puissants que je vais ajouter. Et évidemment, ce n'est pas que des relations amoureuses, c'est des relations en général. Je me suis vraiment assise et j'ai fait, mais j'ai des relations extraordinaires dans ma vie.
avec mes enfants, avec des amis que c'est comme ça, avec des partenaires d'affaires, avec des collaborateurs. J'ai fait, OK, parfait. Ça, je vais l'enseigner. Je vais aussi enseigner un 4 étapes supplémentaires pour venir ancrer, en fait, tout ce que manifestation est et tous les blocages et le pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas parfois. Donc ça, c'est le bonus et il y aura un question-réponse. Donc l'année passée, dans Manifestation, il n'y avait pas eu de questions-réponses et là, je vais vraiment ouvrir le Zoom et vous allez poser les questions que vous voulez. Attirer la relation de mes rêves parce que depuis un an et 3 mois maintenant, je vis tout ce que je m'étais imaginé, tout ce qui était sur papier et la liste était extrêmement longue. Genre très longue. Alors, le lien est là. Ça commence pas la semaine prochaine, l'autre, et c'est toujours en rediffusion. Donc, si vous ne... Comme là, je vois Yana qui dit... Attends un peu. Les dates me sont prises, c'est Magie remise pour la prochaine formation manifestation. En fait, c'est ça, c'est toujours disponible en rediffusion. Donc, il n'y a aucun souci, ça vous appartient pour le restant de votre vie. Vous pouvez le refaire et refaire et refaire encore. Et j'ai vu passer Marie-Claude Richard. Marie-Claude, si jamais tu es encore là, parce que Marie-Claude, c'est ma superstar de manifestation. Elle n'était pas paillette. Elle a embarqué dans manifestation avec aucune idée à quoi s'attendre. Elle a manifesté tout ce qu'elle souhaitait depuis un an et beaucoup plus. Donc, si tu es là, si tu veux juste me réécrire ce qui s'est passé pour toi depuis manifestation. Au début de la cohorte, Isabelle, je ressentais les bulles suite à l'expérience manifestation. Par la suite, plusieurs événements sont arrivés. J'avais perdu ces bulles. Cette semaine, oh, j'ai des frissons! Je les ai retrouvées. J'ai recommencé à mettre la chanson Higher Love le matin en me préparant. C'est drôle parce qu'on a dû la chanter beaucoup cette semaine ensemble parce que j'ai pas arrêté de mettre cette chanson-là. Un matin, je l'avais pas mise et ma fille m'a demandé de la mettre. J'aime ça, lire ça. Caroline, bientôt 1 an pour la cohorte paillette et mon évolution est juste incroyable. Manifestation est un game changer. Je pouvais pas manquer le bonus. Frisson à te lire. Semaine de chasse pour l'homme et 4 enfants à gérer plus tard. Alors lui, tu vois, il n'a pas compris le principe d'attraction. Il fallait dans le fond qu'il soit dans sa cour et qu'il dise « il y a un chevreuil qui va arriver ». Non, c'est pas toujours de même que ça fonctionne. Ça prend aussi un environnement, tu sais. Mon homme est exactement ce que j'ai manifesté. Bientôt 16 ans. Oh! C'est ce que j'aime des paillettes, de pouvoir écouter les formations selon mes besoins du moment. J'ai aussi beaucoup de blocages, mais de plus en plus conscient. J'aime. Peut-on avoir le lien pour celles qui se sont déjà procurées manifestations? Oui, Cathy, écris-nous en privé. Donc, comme tu es une paillette, écris-nous en privé. Marissa va pouvoir t'envoyer ça parce qu'on ne veut pas le mettre dans les commentaires pour ne pas mêler les autres. Tu comprends? Donc, on va continuer et je vais revenir après ça avec le lien pour manifestation. Lorsque, et ça, on va aller vraiment le pousser dans la formation. Donc là, je vais vraiment effleurer, OK? Parce que je vais vous mettre en contexte avec une histoire. Donc, quand on associe notre désir, c'est les bulles de champagne, c'est ce que je veux dans ma vie, à notre foi. J'ai confiance, j'ai une certitude, j'ai un détachement en plus grand que moi. Lorsqu'on associe ces bulles de champagne-là à cette foi-là, ensuite, on passe à l'action en étant en paix, sans contrôle. Puis, écoutez bien ce que je vais vous dire parce qu'il y a une histoire qui vient avec ça. Parce que la manifestation, c'est pas d'attendre comme ça et de faire « Allez, amène-moi tout ce que je veux ». Il y a des actions, mais des actions avec intention et en paix. OK? Donc, on passe à l'action en étant en paix quand j'ai associé mon désir, mes bulles de champagne, avec la foi qu'il y a plus grand que moi puis que ça va arriver. Je ne sais pas quand, mais ça va arriver. Il n'y a pas de contrôle. C'est cette paix-là qui permet à l'univers, moi je l'appelle l'univers, c'est cette paix-là qui permet à l'univers de nous soutenir. Quand on est aligné, donc j'ai associé mon désir, mes bulles de champagne, avec la foi, la certitude, la confiance, que je ne sais pas quand ça va arriver, mais ça va arriver. Je passe à l'action en étant en paix. Il n'y a pas de contrôle. Cette paix-là va faire en sorte que l'univers va me soutenir. Là, je suis alignée et je cale mon énergie sur ce que je souhaite. Je ne vais pas chercher. Ça arrive. 2 histoires. Ma maison. Donc, il y a un désir de contribution. J'ai un désir, OK? Il y a des bulles de champagne qui montent. Mon Dieu, je veux cette maison-là, je la veux. Je sais que ça va être elle. Je ne peux pas t'expliquer comment parce que je n'ai pas l'argent pour l'acheter, parce que je ne sais pas comment je vais le faire. Je ne sais pas comment.
Sur papier, ça fait pas de sens que j'achète cette maison-là parce que j'ai pas encore la connaissance de comment c'est possible. Mais, des bulles de champagne, ok, parfait. J'ai la foi que ça va se passer. Je passe à l'action en me disant go. Mais il y a un désir de contribution. Pour celles qui ont suivi Mes Rénov', vous savez que la maison que j'ai achetée ici, c'est très exactement 5 ans après avoir racheté ma première maison après ma séparation, de laquelle mon père m'avait endossé parce que je ne passais nulle part. Quand j'ai acheté la maison ici, la première pensée qui m'est venue, c'est oui, ça va être ma maison pour moi, puis je vous le dis, je suis immensément heureuse de l'habiter, mais elle va devenir un symbole. Pour toutes les femmes monoparentales qui se retrouvent le lendemain, du jour au lendemain, dans une situation plus précaire financièrement, ça ne veut pas dire que c'est obligé d'être votre réalité, parce que moi, 5 ans plus tard, j'achète ici, qui est x10 la valeur de ma première maison. Non, pas x10. x6, 5. 5, 6, la valeur de ma première maison, et je l'achète seule. Le désir sur la contribution, je vais acheter cette maison-là, là, mais c'est plus grand que moi. C'est pas juste, je vais prendre mon café ici, ça va être le fun. Oui, évidemment que ça va être le fun. Mais il y a un désir de contribution encore 40 fois plus grand. Je vais en parler. Je vais filmer ce processus-là. Je vais le dire haut et fort, même si ça m'inconfortable de dire que j'ai payé 1 070 000 la maison. Mais je vais le dire, savez-vous pourquoi? Pour que les femmes comprennent que c'est possible pour elles aussi. Parfait, ça change tout. J'associe mon désir à la foi, je le branche sur la contribution. Go! Certitude et détachement, je ne sais pas comment ça va se faire, mais ça va se faire. Et je rencontre des obstacles, des tempêtes. Je ne passe pas au financement, je passe pas là, jusqu'à temps que quelqu'un fasse « Hey, moi, je peux t'aider. Je vais te présenter à des gens qui s'appellent Signature Desjardins. Tu vas voir, c'est incroyable, ils vont te prendre en charge. » OK. En 20 minutes, c'est réglé. L'alignement. Pourquoi je le fais? Pour mes enfants. Parce que pour moi, ça fait tellement de sens pour la contribution et la patience. Mon amie Marilyn, que vous connaissez, Marie Makeup, a acheté une maison pas mal en même temps que moi. On a vu nos maisons en même temps à août. Elle a signé en septembre. Moi, j'ai signé en janvier. Parce qu'à un moment donné, on fait patience. Tu sais que ça va arriver? Ça va arriver. Autre exemple, puis je me permets de vous en parler parce que je vais l'enregistrer en épisode de podcast. Donc, j'ai un désir depuis longtemps, qui existe dans ma tête depuis longtemps, j'en parle pour la première fois, c'est un village paillettes. Un lieu, en fait, où il va y avoir des petites maisons, où il va y avoir vraiment, c'est un lieu de bien-être, on va dire récréo-touristique, magique, dans lequel les femmes vont aller, les femmes vont pouvoir aller coucher, ils vont pouvoir aller manger, ils vont pouvoir aller... plein d'affaires que vous allez pouvoir faire, parce que je ne peux pas tout vous dire. Puis ça fait longtemps que j'ai cette idée-là, qui était un peu une blague au départ. Mais à un moment donné, ça fait « Oh mon Dieu, je pense que je le vois. » Bulle. Je ne sais pas comment ça va arriver, parce que bâtir un village au complet, ça doit coûter crissement cher, on va se le dire. Mais je sais que ça va arriver. Quand? Ça ne m'appartient pas. Comment? Ça ne m'appartient pas tout de suite. Pas du tout, pas du tout. Donc, confiance, certitude, détachement. OK, on passe à l'action, parce que de toute façon, j'ai rien à perdre. Je vais commencer à les visiter. Je vais aller visiter des terrains, je vais regarder ce qui se fait sur Internet, je vais commencer à aller visiter des petites mini-maisons, je vais aller au Mexique parce que je me dis, comme ça serait peut-être au Mexique que ça pourrait se passer, il n'y a pas de contrôle. Je ne suis pas dans le « il faut que j'aille à un village. Demain, go! » Puis là, je chasse. « Ah ouais, là, il faut que j'aille à un village. Go, 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 go. » Non, 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 non. C'est moi. Cette paix-là permet à l'univers de me soutenir. Je me sens de plus en plus alignée. Le désir de contribution est incroyable. Moi, je vois déjà des femmes qui sont dans des centres d'hébergement, qui vont pouvoir aller là prendre un break. Je le vois là. C'est d'une évidence, ça devient ma mission. Ça devient après ça, ben oui, un centre de récréo touristique pour les femmes et tout ça. Et on a eu quelque chose d'assez chaotique il y a quelques semaines dans une séance photo. C'était une tempête, on n'a pas eu le temps de tout finir. Bref, il a fallu qu'on finisse le tournage cette semaine dans un autre endroit. Et l'endroit où je suis allée, tout se passe légèrement, facilement. Tout est beau. C'est comme le tournage le plus simple que j'ai fait de toute ma vie.
Et j'entre dans la bâtisse principale parce que dans mon village paillette, il y a une bâtisse principale, il y a un immense champ, il y a une forêt et il y a un bord de l'eau. Tu sais, je suis très précise, hein, parce qu'à la manifestation, il faut être très, très précise. Donc, j'entre dans le bâtiment principal et j'ai un... C'est là où j'ai fait mon bal de finissant. Mais c'est que ça n'a pas bougé dans le temps, c'est figé dans le temps. C'est comme il y a 25 ans, je suis comme, oh, c'est la même chose, je me revois. OK, ça reste là. Jusqu'à temps où un employé vient me voir et il me dit, est-ce que vous êtes la nouvelle propriétaire? Êtes-vous en train de magasiner? Parce que c'est à vendre. Ah, je suis très très claire depuis des années. Je laisse monter les bulles de champagne. C'est un désir d'avoir un village paillette. Pourquoi c'est un désir? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça devient vibrant? Parce que je le vois. Ça fait des années que je vois ce village-là, que je le dis, que je le nomme, que ça fait tellement de sens que les femmes de ma communauté se rejoignent là. OK, certitude, je sais que ça va arriver, je sais pas quand. Ça va arriver, je sais pas quand. Passe à l'action, va visiter des choses, va voir. Ah non, je le file pas, je le vibre pas. Est-ce que je l'ai trouvé? C'est peut-être pas ça, là. Parce que j'ai pas encore rien signé. Mais, désir de contribution, certitude de détachement, alignement et patience. Ça va arriver quand? I don't know. Je ne perds pas de vue l'objectif. Ça a pris 5 ans avant de manifester ma relation de rêve. 6 ans, 5 ans. Ça a été long. Il y a eu des obstacles, énormément. Mais, connaissance davantage de moi, connaissance du jeu. Conscience beaucoup plus grande. Conscience de mon attraction. Connaissance de mes actions et glorification. Si ça résonne pour vous en ce moment, si c'est clair pour vous, si vous faites « OK, moi j'ai vraiment envie de plonger dans cette expérience-là, j'ai envie d'entendre encore plus d'histoires, parce qu'oubliez jamais... » Pas quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Allô Vanessa? Oubliez jamais... J'ai perdu mon idée. Je me souviens plus. Je m'en souviens plus. Oubliez jamais, c'est très pertinent en plus. Là, je sais que ça va arriver, que ça fonctionne. Je pense que j'allais dire, oubliez jamais que vous êtes en train de manifester, mais je suis sûre que c'était pas ça. Je pense que c'était plus que ça. J'ai déjà hâte d'y aller. Non, vous allez, écoutez, ça va être incroyable. Quand ça va arriver, ça va être incroyable. Ça s'en vient. On laisse monter les bulles. Donc, si ça résonne pour vous, si ce que je vous ai partagé aujourd'hui, je vous le dis, c'est une loi. Il y en a 6 autres, plus les 4 autres points d'enseignement avec le cahier d'exercice et les 2 bonus. Si vous avez envie de faire partie de l'aventure, pendant les prochains jours, on va être en ouverture de porte, donc en vente. L'expérience manifestation, on peut la prendre quand on veut. En ce moment, elle est à un prix spécial, donc c'est un prix de relancement. Et vous allez pouvoir entendre plus d'histoires, c'est ça. Vous allez... Ah! Oubliez jamais, c'est ça. Merci Stéphanie. Une chance qu'elle suit. Stéphanie, là, c'est... Ah, Sarah Gilbert aussi, tu vois. Allô, Sarah. C'est mes meilleurs élèves jusqu'à maintenant. Ils m'ont ramené. Donc, oubliez jamais que plus on a de preuves devant nous, plus on a d'évidence devant nous, plus notre réalité se transforme. Si je n'ai pas de preuve que la manifestation existe, je ne peux pas l'appliquer dans ma vie. Je vais l'appliquer, mais de façon très inconsciente. Si je n'ai pas de preuve devant moi qu'il y a des femmes qui réussissent ou qu'il y a des magnifiques relations qui existent ou qu'il y a des entreprises extraordinaires qui existent, je ne peux pas le croire. Je crois toujours, je vois toujours, ce que je crois. Donc, de venir plonger dans l'immersion de manifestation, vous allez avoir encore plus de preuves, plus d'évidence. J'aimerais vraiment ça que Marc-Claude Richard à ta peu. Maris, si jamais tu vois le témoignage de Marc-Claude Richard, recopie-le-moi, s'il te plaît. Si jamais tu es là, Marc-Claude, réécris-nous. Parce que Marie-Claude, mais tellement d'autres femmes, d'ailleurs, si vous avez fait l'expérience manifestation, écrivez-nous ce que ça a changé pour vous, s'il vous plaît, parce que je le sais que lorsqu'on voit des témoignages de femmes qui l'ont vraiment fait, ça devient des évidences. Ces évidences-là nous permettent de bâtir une toute nouvelle réalité. Moi, le pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je suis dans cet environnement-là, j'ai une meilleure amie qui habite à la Barbade. C'est très, très triste, I know. Et je suis allée souvent chez elle. Évidemment, elle a une maison extraordinaire. C'est pas à moi, la maison. Puis l'argent n'est pas à moi, là, à ce moment-là. Pas du tout. Puis je suis loin de ça.
Mais plus j'étais là-dedans, donc c'était une preuve qui permettait de transformer ma réalité, ça se peut. Plus vous allez être dans les preuves et les évidences, plus votre réalité va se transformer. Je vais juste voir pourquoi je souris sans cesse en t'écoutant parler de ton expérience énergie reçue. Je me suis dit, oh, ben c'est très cool, Yana. Tant mieux si ça résonne pour toi. Je suis prête à le réécouter. Attendez un peu. C'est inspirant comme toujours. Ben merci, c'est vraiment gentil. C'est vraiment, vraiment, vraiment gentil. Je vois toujours ce que je crois, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si on n'est pas trop certaine de ce qu'on souhaite manifester, dans quelle sphère de notre vie exactement, est-ce que l'expérience manifestation? Absolument. C'est une bonne question, Annabelle. En fait, manifestation, je vais revenir à la base, OK? Pour moi, je vais dire que je suis une rêveuse facile. Tiens. Moi, la petite fille en dedans de moi est activée bien souvent. J'ai souvent 8 ans et demi, là. Vraiment. Ce qui fait que j'ai cette capacité à rêver-là qui est beaucoup plus grande. Mes programmes sont souvent justement pour aider à voir les possibilités. Donc, si tu ne le sais pas encore, ça prend une connaissance de soi. Je vais dire, ça prend plus une autorisation que tu donnes de rêver grand. Et plus tu côtoies des femmes qui sont là-dedans, plus c'est contagieux. Fait que moi, je te dis, je suis pas mal contagieuse dans cette capacité-là parce que je suis beaucoup dans le « OK, pourquoi qu'on le fait pas? » Ben voyons, OK, on le fait. Parfois, ça occasionne certaines autres choses, mais bon. Une belle énergie authentique, c'est vraiment gentil. Moi, ça m'a aidé à prendre conscience. Alors, Marianne qui a fait manifestation, ça m'a aidé à prendre conscience que mes pensées sont ultra importantes et ont un impact direct. C'est incroyable. Je vous le dis. Juste ce morceau-là, si aujourd'hui, vous pouvez repartir avec ça, puis vous faites, je veux juste l'amplifier, venez-vous dans la manifestation. Et si vous faites juste OK, je pars avec ça, puis je commence à l'appliquer. C'est parfait. C'est ça mon but aujourd'hui. La première fois que j'ai écouté, j'étais probablement pas prête, mais la porte s'est ouverte. Maintenant, je suis prête à le mettre en pratique, en conscience. J'adore. Manon, tu viens de me faire vraiment réaliser que depuis quelques semaines, j'ai du mal à conclure mes contrats avec mes clients, mais je suis pas top énergétique. Je suis contente. Allô, Cathy, merci, c'est gentil. Je vais refaire l'expérience parce que je pense que j'étais pas prête et que j'avais oublié de rêver. Et qui ça s'adresse, manifestation? En fait, bien, ça s'adresse à autant les entrepreneurs que les femmes qui n'ont pas d'entreprise. Ça s'adresse à celles qui veulent vivre une vie qui fait du sens. Qui a dit que la vie devait se passer de telle façon? Ce que tu vois, tu le crois. Et ce que tu crois, tu le vois. Veux-tu voir d'autres choses dans ta réalité? Veux-tu voir des rêves réalisés? Veux-tu avoir une promotion? Veux-tu de meilleures relations? Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie? Si votre œuvre d'art en ce moment vous convient, c'est parfait. Tout est parfait. Si vous souhaitez encore plus amplifier parce que vous voulez avoir une plus grande œuvre d'art, c'est OK. En ce moment, vous manifestez. Ce n'est pas une formation pour venir apprendre à manifester, vous le faites déjà. C'est une expérience pour venir vous aider à amplifier votre manifestation et à être davantage consciente. Maxi, oh, t'es fine, on est tellement puissante et on le sait pas, ça m'est arrivé beaucoup de fois de manifester, d'avoir ce que je voulais, je crois vraiment à ce pouvoir, c'est vraiment un pouvoir, effectivement. Le fait de me donner la permission vient me chercher énormément. Je suis allée en vacances et prise une photo de moi en la regardant après le bateau derrière moi, ça nommait Magic Spirit. Oh, t'es donc bien fine, Marie-Pierre. Je l'ai fait, j'ai vendu mon resto et acheté ma maison dans le Vieux-Québec, dans un switch incroyable. J'ai rencontré mon homme et bien celui que j'ai manifesté, Marjorie, c'est incroyable que tu nous partages ça. Je suis aussi une petite fille qui a de grands rêves. Salut Isabelle, l'entourage était très bon pour me décourager. Ça me fait toujours du bien de côtoyer des femmes qui sont comme moi. Et tu vois, tu réponds tantôt à une question, comment on fait pour quand les autres essaient de nous décourager? Bien, créer d'autres évidences. Côtoie des gens qui ne seront pas dans cette énergie-là. Ça ne veut pas dire qu'on les met de côté complètement. Ça veut juste dire qu'on prend notre responsabilité puis on s'entoure d'énergies qui nous font plus de bien. Et rêver d'une vie riche de sens, exactement. Je réécoute tellement souvent Manifestation. Diane, j'y crois tellement quand je vis vraiment, les choses se matérialisent. Caroline, je le réécoute quand je me sens pas dans une bonne période. Ça fait plusieurs fois que je l'écoute et chaque fois, ça me réaligne. Ah, c'est donc bien hot. Si c'est pas encore, si on n'est pas encore dans ton monde, si on n'est pas encore dans ton monde, dans ton merveilleux monde, moi tu le dis? Mettons, Annick, là, si on n'est pas encore dans ton merveilleux monde paillettes, quelle est l'étape 1 pour s'initier à briller? Ben, je te dirais manifestation.
sincèrement. Cette expérience-là va rallumer quelque chose. Là, ça veut dire que ça fait, je vais pas dire n'importe quoi, mais 700, 800 femmes qui ont accédé à la manifestation. J'ai pas entendu vraiment que ça n'a pas marché pour elles. À part celles qui ont fermé la porte en faisant « Ah, je suis pas prête ». Ils n'ont pas fait manifestation. Je t'ai découverte au 5 à 7 GSN avec Manon il n'y a même pas 2 semaines. Oh, à ta peu. Et je ressens déjà le changement intense qui se produit en moi. Nicolas? Oui. Après combien de semaines le changement intense s'est produit en toi en me côtoyant? Ça se compte pas en semaines. Ça se compte pas en semaines? Non, c'était le jour que je t'ai rencontré, je pense. Le jour où tu m'as rencontré, qu'est-ce qui s'est passé? Je savais que t'étais spécial. Que c'était pas juste une petite affaire de vacances. Que j'étais spéciale, puis c'était pas juste une petite affaire de vacances. Tu m'as bouleversée, ça commence à être une évidence. Wow, Jessie, à ta peu, je vais juste demander si c'est la même chose. Nicolas, est-ce que je t'ai bouleversée? Hein, Nicolas? Est-ce que je t'ai bouleversée? Bouleversé? Bouleversé, ça sonne négatif. Mais non, je suis bouleversée. Bouleversé. Oh, je l'ai bouleversée. Mes lectures ces temps-ci sont justement à propos de la manifestation qui m'aide à comprendre davantage. Bien, Myriam, je suis vraiment contente que tu dises ça parce qu'il y a une espèce de langage autour de la manifestation, puis que là, c'est ultra compliqué, puis c'est ultra ésotérique. Je vous le répète, vous manifestez anyway. En étant impatiente, en étant maudit, en faisant pas les bons choix, en nourrissant pas bien votre corps, votre esprit, vous faites déjà des choix qui font en sorte qu'il y a une incidence, donc une répercussion dans votre vie. Mais je suis contente que tu dises ça aussi, que ça t'aide, parce que j'ai vraiment un talent de vulgarisatrice, hein. Je le dis, je le nomme. C'est ma zone de génie. J'ai demandé que notre kiosque soit un succès, ça a été tellement dépassé mes attentes, j'aime. Je vais le refaire, je pense. Ben oui, let's go, Nelly. Je suis une personne magnétique. Ben mon Dieu, merci. Oh, Hélène. Avec Manifestation, j'avais compris il y a 3 ans, quand j'étais sur une paroi d'escalade, j'ai osé dire « je suis pas capable » à celui qui m'assurait. 30 secondes après, je suis tombée. Je me suis fait une entorse à la cheville qui a pris 6 mois à guérir. Il faut faire attention. Parce qu'on manifeste anyway. C'est ça la réalité. En ce moment, je reçois que de l'encouragement et des compliments sur ce que je fais. J'adore Amélie. J'ai manifesté bien des choses négatives l'an dernier. Je ne savais pas, maintenant je sais. Je suis plus consciente de ce que je manifeste, mais j'ai encore des croûtes à manger. Donc, si vous avez encore des croûtes à manger, si ce n'est pas encore clair pour vous, si vous désirez amplifier, que vous avez aimé ce moment-là, venez nous rejoindre dans la manifestation qui commence dans 2 semaines. Si vous aimez le style d'enseignement, parce qu'il faut que ça fitte. Si vous n'aimez pas ça, si je vous tombe ses nerfs, si vous faites « Ah non, moi, là, je pense pas que c'est comme ça », c'est correct. Si par contre, ça vous parle de faire cet investissement-là sur vous, parce que oui, c'est un investissement. Parce que lorsqu'on investit sur nous, puis ça me fait tellement plaisir de vous donner du contenu comme celui-là, du contenu de valeur, du contenu qui va vraiment contribuer, ça me fait immensément plaisir. Tant mieux si vous prenez ce qui est requis pour vous. Quand on investit sur soi, quand on prend cette décision-là, c'est sûr qu'il y a un game changer parce qu'il y a une implication. Hein? On donne, on reçoit. On donne, on reçoit. On donne et on reçoit. En ce moment, moi, je reçois beaucoup d'amour de vous en donnant. Quand vous donnez aussi de façon concrète, il y a une réception. C'est comme quand on fait n'importe quoi que quelqu'un va nous donner gratuitement, c'est le fun. Je vais dire, le résultat ne sera peut-être pas le même. Parce qu'éventuellement, ben, quand on a payé, il y a un engagement, il y a un commitment, il y a encore plus un move énergétique. Encore ici, si vous souhaitez le faire, si vous avez envie de le faire, si ça vibre pour vous, vous faites « Ouais, je pense que oui, go ». Si vous voulez avoir les enseignements gratuits, puis je pars avec ça, c'est aussi parfait. Martine, oui, on peut prendre la clé, absolument. Je vais penser que mon projet est trop grand pour moi. Je vais dès aujourd'hui changer mes croyances. Je suis contente de voir que je ne suis pas la seule qui débute en ce phénomène. Josée, est-ce que ces ateliers aident à nous connaître encore plus? Oui, absolument. C'est sûr que ce n'est pas une expérience de comment découvrir nos passions, mais j'en parle beaucoup. Donc, dans la connaissance de soi, le premier point de manifestation, j'en parle énormément.
L'univers m'a toujours été là, mais des fois, dans mes mauvais choix, je maudis l'univers, mais je sais pas si je sais pas que si c'est pas le moment, c'est pas le moment. C'est comme... Je l'ai maudit bien souvent l'univers. Et boy. Et maintenant, toutes les fois où je sais que ce n'était pas dans la direction que moi je souhaitais, je suis quand même soutenue. Donc, je le maudis plus, c'est comme correct. Je comprends. Je comprends que c'est peut-être pas le bon chemin. T'as changé beaucoup de vie. Oh, mais mon Dieu, je suis heureuse d'être dans Paillettes. Beaucoup de belles choses qui arrivent. Ça me fait vraiment plaisir. Puis la musique est tellement bonne. Oui, il y a de la musique parce que dans l'expérience, en fait, je pourrais juste enseigner. Mais encore là, si je veux être cohérente, ce n'est pas moi juste d'enseigner. Alors, je mélange beaucoup de choses. Il y a des décors, il y a des costumes, il y a un cahier d'exercice, il y a de la musique. On ressent quelque chose. C'est pas juste j'ai les enseignements, donne-moi ça, je vais faire les exercices. Non, on est vraiment dans du ressenti pour manifestation. Donc, oui, il y a beaucoup de musique, vous allez comprendre. Je reconnecte avec ma petite fille puis les rêves que j'avais à cet âge. C'est fou de réaliser que j'ai gardé les mêmes rêves et qu'ils se rapprochent. J'aime. Myriam, une amie a sauté du repos pendant ses vacances. Elle est tombée malade 3 jours sur le cul. Alors moi, en décembre dernier, j'ai dit, je ferme mon ordi puis je bouge plus d'ici. 1 heure après, je me suis fait une entorse lombaire. Je n'ai pas bougé pendant 2 semaines. C'est super. Ça prend un engagement. On doit croire que la magie est toujours là, partout autour de nous, sinon elle demeure invisible. Tu es tellement magnétique, mon Dieu! Mais c'est un art, ça. J'ai pratiqué ça. Regarde, est-ce que je suis magnétique? C'est très drôle. Je suis TS et lors de mes premières rencontres avec mes futurs clients, je leur dis toujours, vous avez le choix de travailler avec moi. C'est une question de lien. C'est parfait, parce qu'on ne veut pas chasser personne. Mon Dieu, qu'il y a des commentaires. Cindy, pour l'achat de notre entreprise agricole, on a manifesté l'endroit et la bonne personne pour l'achat. Il a cru en notre projet, notre potentiel. J'adore ça. Donc, oh José, tu t'en viens-tu dans la manifestation? Mon équipe va être là toute la journée pour pouvoir répondre à vos questions. Si vous avez envie de nous joindre, si vous êtes déjà convaincu, venez-vous-en. Moi, je ne vous chasse pas. Je vous dis que c'est là. Je vous dis que ça existe. Qu'est-ce que tu penses de l'idée que si tu désires quelque chose, c'est que tu es prête à le recevoir? Absolument. Il faut juste que tu te détaches du temps. Si je désire être en amour, mais que 5 ans après, ça ne fonctionne toujours pas, parce que moi, je veux contrôler le temps, tu comprends? Puis je ne prends pas le temps de guérir mes choses. Je le veux, je le veux, je le veux. Mais chasse. Mais oui, effectivement. Dans la pratique, la formation était enregistrée. Oui, donc ne vous inquiétez pas, tout est enregistré, disponible en rediffusion. Vous l'avez sur votre plateforme, donc il n'y a aucun problème pour ça. Mais merci Anaïs, c'est vraiment gentil. Vraiment, vraiment gentil. Tantôt, j'ai entendu cette chanson-là, donc on va terminer avec ça. Vous avez le lien. Écrivez-nous en privé si vous avez des questions. Sinon, venez-vous-en. On commence très, 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 très bientôt. On a vraiment hâte de partager ça avec vous parce que vous venez de faire le 1, je vais dire le 1/50e de la formation. C'était une loi sur le premier point d'enseignement. Je vous répète, connaissance, conscience, attraction, action et glorification. Dans connaissance, il y a 2 volets. Il y a les 7 lois, on en a vu une, et il y a le volet connaissance de soi. Conscience, donc c'est des exercices concrets pour grandir notre conscience, prendre conscience de nos blocages, de nos croyances. Ensuite, attraction. Quelles sont les étapes pour attirer vraiment davantage, nous, se mettre en mode attraction? Par la suite, action. Donc, quelles sont les actions? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux concrètement activer pour que ça arrive? Et glorification, c'est tout ce qui est gratitude, tout ce qui est honoré. Je vais aussi faire le tirage dans quelques minutes et on va avoir les bonus. Donc, le bonus, comment manifester les relations de ses rêves dans toutes les sphères de notre vie. On va aussi aller encore plus creuser les blocages face à la manifestation. Et il y aura évidemment le Q&A, donc questions-réponses, pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Et sachez qu'il y a un bal qui s'en vient très bientôt, le 16 et 17 novembre prochain à Québec. Un bal, un vrai bal, avec des conférences, avec des spectacles. Ça va être
incroyable. Surveillez les réseaux parce que la semaine prochaine, on commence déjà à en parler. Je peux vous dire déjà que c'est à Québec. C'est un événement pour les femmes, pas juste entrepreneurs, donc les femmes qui ont vraiment envie d'ouvrir encore d'autres possibilités. Et pour la toute première fois, on va entrer pour vrai dans l'univers paillettes. Là, on entre de façon virtuelle. Là, vous allez me voir pour vrai, avec mes costumes. Mais dans l'univers paillettes, ce que pour moi ressemble l'univers paillettes. 16 et 17 novembre prochain. Je vous laisse le lien. Marissa vous l'a mis plusieurs fois. On a très, très hâte de vous accueillir dans la manifestation pour changer encore plus. En fait, nous, on ne change rien, mais vous aider à changer vos vies. J'espère vous retrouver dans la manifestation ou au bal ou encore ici en live. Bye tout le monde. Merci infiniment. Merci à toute mon équipe. Oh, le tirage! C'était trop une belle finale. Oh, bien. Chance, t'es là, Marissa. OK, attention! J'y vais. Nick, tu me dis go, OK? Nicolas? Dis-moi go! Quand tu veux. Marie-Ève Bilodeau, c'est toi qui gagne. Donc, écris-nous en privé. Tu gagnes ton expérience manifestation d'une valeur de 533 $. Puis je vais refaire ma finale parce que là, ma finale était parfaite, tu sais. I'm gonna